Vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Nous sommes actuellement au Guatemala, dans la splendide ville coloniale d'Antigua. Nichée entre les volcans, Antigua nous a charmés avec ses ruelles pavées et animées, ses façades colorées et ses ruines chargées d'histoire. Nous avons eu la chance d'y vivre la Semana Santa et ça a été absolument spectaculaire. Notre séjour a été rythmé par des processions impressionnantes et on a été touchés par la ferveur unique des Guatémaltèques. On y a aussi retrouvé des amis, partagé de bons moments et profité pleinement de cette ville à l'atmosphère si particulière. Mais rien ne se passe jamais vraiment comme prévu. Se réveiller au petit matin, au beau milieu d'un tournoi de boxe thaï organisé dans le camping, quoi de plus normal? Ça, c'est pas bon signe. Aujourd'hui, on est censé bosser et enregistrer les sons. Papa! Mais qu'est-ce qui se passe au camping? On en a marre du bruit. Mais là, aujourd'hui, c'est le top. Ça fait presque 2 ans qu'on voyage en camping-car et on commence à accumuler les mauvaises nuits. Résultat, une fatigue chronique s'installe. Le pire, c'est pas que ça fasse du bruit, c'est qu'il chante faux. Depuis notre arrivée au Mexique, puis au Guatemala, c'est encore plus marqué. On réalise que la pollution sonore fait ici partie du quotidien. C'est une normalité à laquelle les habitants semblent bien plus habitués que nous. Musique à fond qui se chevauche, pétards, feux d'artifice soudains, fêtes improvisées, chiens errants qui aboient. Jour et nuit, il est rare de ne pas avoir de fond sonore. Côté espace, c'est la même chose. Que quelqu'un installe sa tente à moins d'1 mètre de votre véhicule n'a rien d'anormal ni d'intrusif. Ce n'est pas de l'impolitesse ou une agression, au contraire, les gens sont chaleureux et accueillants. Mais on est dans une phase du voyage où cette proximité et ce bruit, à la longue, ça nous épuise. Une anecdote pour illustrer, on choisit un resto parce qu'il est calme, on s'installe, et là pour nous accueillir, ils mettent la musique à fond. Il n'y a pas à dire, par ici c'est chaud. Merci Yann. À droite là ça va, mais après, ouais. On arrive à la route bloquée. La circulation par ici est assez complexe, mieux vaut éviter les centres-villes quand c'est possible. Pour nous, ça se complique encore un peu avec notre GPS Garmin. Malgré l'achat des cartes d'Amérique centrale et latine, il n'affiche rien pour le Guatemala. Quant à Google Maps, il n'est pas à jour. On finira par apprendre qu'ici, c'est surtout Waze que les locaux utilisent. Bravo conducteur! Des amis nous avaient recommandé un garagiste de confiance à Antigua. Après 2 ans sur la route, on sentait que Maurice méritait un check-up complet par un pro. Comme c'est moi qui m'occupe de l'entretien et que ce n'est pas mon métier, ça reste toujours une charge mentale. Et franchement, ça m'a enlevé un poids. William a pris le temps de m'expliquer et de me montrer ce qu'il faisait en toute simplicité. Là, le mécanicien il vient de nous montrer qu'effectivement, avec un trou, on a certainement heurté la tôle et la jante, et ça l'a tordu. Et en fait, ça venait toucher et frotter ici. Donc ça, on n'avait pas du tout vu. Ça fait partie de tous les trous qu'on a pris au Mexique. William a changé le joint sur le différentiel arrière et aussi un roulement à l'avant. Pourtant, on les avait changés juste avant de partir. Peut-être un défaut de fabrication. Coucou Oscar! Il a changé les caoutchoucs sur les rotules et ça a pu confirmer que les parties mécaniques étaient encore en très bon état. Il nous a confié que Maurice ne faisait pas son âge. Il est encore fin prêt pour de belles années d'aventure et on sort soulagé et ravi. Allez, on est parti! Allez, à bientôt! Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. On est obligé de passer par l'arrière du camping car l'entrée principale est bloquée par des travaux.
non, bah il s'engage pas l'autre. Oh shit. Il n'y a pas que pour nous que tout ne se passe pas comme prévu. Lui, c'est un forain qui a carrément perdu sa remorque avec une partie de ses manèges. On est soulagé car au Guatemala, à l'instar du Mexique, on n'intéresse pas du tout la police lors des contrôles routiers. Qui sortent le chaud. Nous voilà arrivés au terrain de foot de Panarachel. D'habitude, le purificateur il perd pas d'eau, mais là, on s'est trop fait secouer. On vient d'arriver à Panarachel. On est enfin arrivé à Panarachel. On voit les limites un petit peu de Maurice parce que les freins sont un peu sous-dimensionnés. Quand il y a vraiment des grosses pentes à plus de 10% pendant longtemps, ben, ça chauffe forcément, vu en plus le surpoids certainement dans lequel on est. Donc ça c'est un peu les limites, c'est un peu le point négatif. En plus on a tordu le marchepied. Donc ça c'était la petite anecdote. Et sinon on arrive là, ben, on verra demain. On était là il y a 10 ans. C'est ça. Le lac Atitlan s'est formé il y a environ 84 000 ans, au cœur d'un immense cratère né de l'effondrement d'anciens volcans. Panarachel est un point névralgique du lac Atitlan. C'est la porte d'entrée vers les autres villages accessibles en lancha. Elle attire un tourisme local et étranger. Alors, wow, cool. Tenemos suerte. Gracias a Angelo. Petite nouveauté, on avait trouvé une clé là, on ne savait pas à quoi ça servait. Là, en fait, maintenant on sait, ça sert à verrouiller la marche. On n'aura plus la surprise qu'elle se détache pendant qu'on roule. Bon, c'est un peu tordu quand même. C'est pas une marche automatique, hein. Au beau milieu de la nuit, on est réveillé par une sono. Dehors, des cavaliers dressent des chevaux. Pourquoi on s'étonne encore ? Cet endroit autorisé et gratuit est connu des voyageurs, mais on choisit de ne pas trop s'éterniser, on n'a pas envie de donner l'impression de squatter. Si on abuse de ce genre de spot, il risque de disparaître. Let me guide you.
ça penche là. En quête d'un peu de calme, on décide d'aller s'installer dans un camping face au lac. C'est dommage, pour le moment, le temps est couvert, on ne voit pas encore les volcans. Encore une fois, rien ne se passe comme prévu. Musique à fond, on assiste à l'enregistrement d'un clip d'une vedette locale. Voilà, T-Bac maintenant, il y en a qui font terrain de motocross au plein milieu du camping. Les Chicken Bus sont d'anciens bus scolaires américains repeints qui servent de transport public par ici. Ils tiennent leur nom du fait qu'ils transportaient autrefois des poulets vivants et d'autres marchandises en plus des passagers. En attendant que la météo s'améliore, on part à la découverte de Panarachel et de ses fresques murales. Il y a aussi plein de petits cafés sympas pour patienter. Réflexion intense. C'est qui gagne? C'est toi. Ça, c'est la montée dans laquelle on a dû passer la première pour arriver au camping. À l'image, on ne se rend pas compte de la pente et il vous manque l'odeur. Ça sent les plaquettes de frein qui ont chauffé. On espère que le vent et la pluie de cette nuit vont aider les volcans à se découvrir. « 5h38 ». Le soleil se lève. Enfin, on aperçoit un peu les volcans. Aujourd'hui, c'est pas une très bonne journée. En tout cas, ça n'a pas très bien commencé. On s'est levé à 5h pour avoir la meilleure vue sur les montagnes. Et j'ai lancé le drone et malheureusement au milieu du lac il s'est mis à atterrir tout seul. Donc on a craché le drone comme ça. Et après toute la matinée on a essayé de trouver une solution pour récupérer les données. Voilà, donc c'était notre grande matinée aujourd'hui. Bon, faut pas oublier le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un chien qui est venu et qui est parti avec ma tongue. Il n'en a pris qu'une seule, et résultat j'ai plus qu'une chaussure. Il est que 10h et voilà. On n'a plus de tongue, on n'a plus de drone. On n'a plus d'espoir, surtout. Oh, la pauvre tombe toute seule. On fait bonne figure sur le moment face à la caméra, mais le contre-coup est rude. Un simple incident matériel remet presque tout en cause. On sait qu'il faut du temps pour encaisser, alors on s'accroche au programme prévu, visiter le village de San Juan.
San Juan La Laguna est un petit village maya connu pour son ébullition artistique. Si vous regardez bien, ici, les femmes portent toujours fièrement leurs vêtements traditionnels. L'idée de peindre les murs du village avec des fresques est née pendant la pandémie de Covid, à un moment où le tourisme, principale source de revenus, s'est brutalement arrêté. Les fresques racontent leur identité et leur histoire. Le café joue un rôle important dans l'économie locale. Des tours sont organisés pour découvrir tout le processus, de la plantation à la tasse. Certaines coopératives et ateliers locaux à San Juan travaillent aussi le cacao artisanalement. Signe là, il met la bâche. On a pris le bateau une demi-heure trop tard. Pour la petite histoire, les images de drone que vous voyez sont celles du retour caméra obtenu grâce à la télécommande. On y trouve toutes les informations de vol qui nous permettront de voir que ce n'est pas une erreur de pilotage et que le drone a bugué et atterri tout seul. Ce que le fabricant n'a pas avoué, mais il a quand même enclenché la garantie. On est soulagé. Mais comme tout ne se passe pas comme prévu, ils ne peuvent l'envoyer que dans le pays où on l'a acheté, c'est-à-dire aux États-Unis, à minimum 1500 km d'ici. On met l'ascenseur émotionnel de côté pour profiter de la chance que l'on a d'avoir une deuxième journée ensoleillée. Alors je pense que c'est ici, entre ces deux berges là, que repose en paix notre petit drone. Je ne sais pas combien il y a de mètres de fond, mais on va aller sonder tout de suite. S'il y a des amateurs pour aller le récupérer, sachez qu'Atitlan, c'est le lac le plus profond d'Amérique centrale avec ses 350 mètres. Il y a que moi qui rame. Par ici, on trouve de véritables perles, des hôtels de luxe avec des vues à couper le souffle, qui font toute la renommée du lac. Pour notre pause, on poussera un peu plus loin et on ne sera clairement pas déçus. Que dire ? Aujourd'hui, c'est la petite journée paradis. Il y a du soleil, on peut sortir enfin le kayak, on voit enfin la vue. Et effectivement, c'est pas rien le lac Atitlan, quand il fait beau.
Aujourd'hui, on a de la chance, le temps est dégagé. On part visiter San Marcos, un autre village au bord du lac. Tout se passe pas comme prévu, on doit changer de bateau, on est en panne au milieu du lac. Yay! Petits végétariens comme on les aime. San Marcos attire principalement des voyageurs en quête de bien-être et de pratiques holistiques. Dans la culture maya, le cacao et le café sont des plantes sacrées, encore utilisées lors de cérémonies autour du lac, comme ici dans cet endroit qui fabrique son cacao. J'ai un petit cacao traditionnel de cérémonie. Il y a des coups, ça se couvre vraiment. Les traversées en lancha ou en kayak peuvent être un peu plus houleuses les après-midi. Ce phénomène venteux quotidien est parfois accompagné d'orages en saison des pluies. La visibilité est souvent meilleure au lever du soleil. Sur 9 jours, nous, on a eu 4 belles demi-journées. On est passé à l'office du tourisme derrière la cathédrale de Panarachel. Le responsable nous a parlé du lac et de la culture maya avec un enthousiasme contagieux. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez vraiment pas à franchir la porte du bureau. Il ne serait pas très honnête de vous parler de ces paysages de cartes postales sans mentionner les problèmes de pollution. Il y a beaucoup de déchets et de plastique abandonnés par les habitants et les touristes. Mais surtout, faute d'infrastructures suffisantes, les eaux usées non traitées sont déversées directement dans le lac. Comme ici, et non, ce n'est pas de la boue, les odeurs le confirment. Il y a aussi l'accumulation des engrais et des pesticides, car il s'agit d'un lac endoréique, sans cascade ni ruisseau pour évacuer ses eaux. Pourtant, les habitants y puisent souvent une partie de leurs eaux, pas loin des évacuations. Même la piscine du camping de l'hôtel ne donnait pas très envie de s'y baigner. Voilà, c'était notre parenthèse autour du lac Atitlan. Comme souvent en voyage, on passe de l'émerveillement à l'agacement, de l'enthousiasme à la fatigue. On repart de ce lac touché par la beauté des paysages, même s'il aura fallu être patient. Mais aussi avec un peu de lassitude, liée au bruit, à la promiscuité, à la pollution, à la déception de perdre notre matériel pour faire les vidéos, bref, à tout ce que le voyage long terme implique quand il n'est pas idéalisé. Pour ceux qui souhaitent se rendre à Panarachel en véhicule, la route qui ménagera le plus vos freins est celle qu'on a empruntée sur cet itinéraire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, commenter et partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour nous suivre dans la suite de notre périple au Guatemala et au-delà. À très bientôt sur la route.